Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui je viens répondre à David de Film Talker qui a sorti son top Christopher Nolan. Je l'ai regardé et j'étais mort de rire puisque quasiment, bon c'est pas exactement ça mais quand même quoi, c'est quasiment l'inverse de ce que je pense. Donc du coup je me suis dit allez, je vais réagir, je vais faire un top Nolan génie ou tâcheron. Alors évidemment, hein, ce n'est pas un tâcheron bien entendu, mais c'est juste que personnellement, je passe à côté de son style. Je vais vous dire très franchement, je le trouve vraiment surcoté. C'est quelqu'un qui est extrêmement monomaniaque, un peu à la Fincher, sauf que il a pas la rigueur de Fincher pour moi, enfin. D'une certaine façon si, mais formellement, en tout cas, je trouve qu'il l'a pas. C'est comme ça, hein, il va être monomaniaque, par exemple, sur la crédibilité, sur le réel, mais au niveau du cadrage, au niveau de des scènes d'action, par exemple, notamment, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas de seconde équipe, il veut tout gérer tout seul, et parfois j'ai envie de lui dire, mais mon petit Nolan, délègue mon gars, il y a des gars dont c'est le métier depuis des années, ils savent mieux faire que toi, et très franchement, si t'avais délégué les scènes d'action de The Dark Knight, par exemple, ça aurait été beaucoup mieux. Bon. Alors, vous pouvez préparer les tomates, parce que mon top, il est pas du tout en accord avec ce que la plupart des gens disent actuellement, bien que je connaisse pas mal de gens qui soient d'accord avec moi quand même, on va dire, la hype encense certains films qui, avec moi, ne passent pas du tout. Et donc, David de Film Talker, cette vidéo est faite pour toi, je te jure, c'est trop marrant. Alors attention, on va faire, les 10. Je vais commencer par le premier, parce que moi j'aime bien faire ça. Je vais commencer par celui que je préfère. Et moi, désolé de vous le dire, mais mon Nolan préféré, c'est Following. Et ouais, c'est son tout premier, en noir et blanc, celui qui est le plus compliqué à trouver. Je crois qu'il est sorti en DVD. À l'époque, moi je l'avais en import, mais il me semble qu'il n'est pas encore sorti en Blu-ray. Tout petit budget, du noir et blanc. Voilà, un film fait avec les tripes. Les acteurs sont magnifiques. L'histoire est excellente. Voilà, l'histoire d'un mec qui essaye de trouver l'inspiration en suivant les gens dans la rue. Moi, je suis comédien, ça me parle. L'arme d'un comédien, c'est l'observation. J'imagine que l'arme d'un scénariste, c'est également l'observation. Et donc, ce film me touche particulièrement. Et je trouve qu'il est très différent de la filmographie de Nolan. Je trouve qu'il va directement à l'essentiel. Il touche directement au cœur. Personnellement, graphiquement, le noir et blanc, je le trouve magnifique. Et formellement, c'est peut-être évidemment moins glorieux que ce qu'il a fait par le passé. C'est un tout petit budget, mais je trouve ça excessivement bien shooté, bien monté, ultra bien rythmé. Le film est très resserré. Il n'y a pas de gras. Alors que, je suis désolé, mais dans tout le reste de sa filmo, mais c'est enrobé de gras partout. Donc moi le film m'a mis une grosse claquouse, je l'ai découvert un tout petit peu après Memento et je trouve ça absolument formidable. D'ailleurs la plupart des gens ne l'ont pas vu. Donc si vous ne connaissez pas Following, les petits enfants, allez-y tout de suite. Donc c'est vraiment drôle puisque toi David, c'est ton 10e, moi c'est mon premier. Comme quoi on est extrêmement complémentaires. Faisons des critiques à deux. Bref, si vous ne connaissez pas Following, les petits amis, jetez-vous dessus, c'est une pépite, un bijou, j'adore ce film. Et pour moi, c'est son film le plus marquant et le film qui est le plus différent du tout le reste de sa filmographie. Donc je vous encourage vraiment à découvrir cette merveille. Alors ensuite, en deuxième position, bim, c'est Memento. Alors je crois que toi David, c'est le 8e. C'est pas possible de mettre ce film en 8e position. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Mais alors pour moi, non, pour moi c'est un véritable tour de force, un coup de génie. Déjà, tous les acteurs sont exceptionnels. Le scénario est palpitant, on est pris par l'histoire. Moi, je trouve que les tenants et les aboutissants, au contraire, sont très palpables. En plus, ça prend pas le spectateur pour un abruti. Alors, ça lui donne vraiment pas la béquille. On comprend au fur et à mesure ce qu'il se passe. Et pour cause, tout le film est monté à l'envers. Donc c'est-à-dire que c'est pas dans une séquence, la séquence n'est pas montée à l'envers, mais en fait c'est comme s'il avait pris chaque séquence et puis qu'il les avait placées, complètement à l'envers. Tu commences par la 10e, après la 9e, après la 8e, et donc le spectateur du coup doit faire un effort, doit à chaque fois se dire oulala, attends. Alors déjà au début tu comprends pas, au début t'es là, tu fais qu'est-ce que c'est que ce film? Puis en plus, le mec,
perd la mémoire, se marque des trucs, Guy Pearce, impérial. Du coup, on est complètement largué, hein, et on reconstruit, voilà, le puzzle exactement comme le fait le héros principal. C'est mais pour moi du génie, hein, au niveau de l'écriture. C'est son meilleur scénario, hein, je trouve. Et son film le plus brillant en termes d'inventivité, je trouve. Et d'ailleurs, il y a une petite, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le DVD, je ne sais pas si c'est le cas sur le Blu-ray, il y a possibilité de voir le film complètement monté à l'endroit, donc les séquences dans l'ordre. Je ne l'ai jamais fait parce que je sais pas, j'ai pas eu la curiosité de le faire, mais en tout cas, je trouvais que c'était très intéressant de l'avoir proposé. Et si jamais dans les commentaires certains l'ont vu à l'endroit, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais peut-être me le faire un jour quand même parce que je trouve que ça doit être intéressant. Mais bref, mettre ce film en 8e position, ce n'est absolument pas possible. C'est un chef-d'œuvre, un tour de force encore une fois. En plus, voilà, formellement, c'est génial. Enfin bref, pour moi, hein, voilà, ça pourrait être son meilleur film. Hein. Vraiment, Memento Following, pour moi, c'est vraiment 2 chefs-d'œuvre. Donc, David, je ne comprends pas ton mode de pensée. Mais c'est pour ça que je t'aime aussi. Alors, en 3e position dans mon top, on retrouve Insomnia. Et alors toi, c'est pareil, tu l'as mis en 9e position. Mais nom de Dieu, mais c'est pas possible. Alors, moi c'est pareil, hein, je trouve ça incroyable. Formellement, tu dis qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve les cadres magnifiques. Je trouve que c'est un de ses films les mieux shootés. Je trouve que Robin Williams, il est bing bing au top du top, mais surtout Pacino, quoi. Mais Pacino, je crois que c'est un de mes rôles préférés avec lui. Il rafle la mise. Le fait, on soit justement, encore une fois, le concept touche la réalité, quoi. L'insomnie avec, cette nuit qui ne tombe jamais, hein. C'est exceptionnel comme idée. C'est viscéral. Pareil, hein, le spectateur, je trouve qu'il ressent du coup des sensations. Il est vraiment, en empathie totale avec Pacino. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Je trouve ce film exceptionnel. Et je trouve que, ces 3 premiers films, les 3 de mon top, c'est le Nolan que je préfère. C'est-à-dire c'est le Nolan où il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est le Nolan où il part pas avec un melon démesuré. C'est le Nolan où il essaye de faire juste du cinéma, simplement, en racontant une histoire forte, avec un concept fort, en dirigeant ses acteurs à la perfection. Et après, les sirènes d'Hollywood, de l'argent, forcément tu travailles avec des studios avec des plus gros budgets, t'es obligé de faire des compromis, et son cinéma d'après, sans, malgré tout ce qu'on peut dire, hein, le compromis. Il est plus aussi libre qu'à l'époque, et moi j'aimerais vraiment énormément qu'il revienne à un cinéma comme ça, plus simple, plus intime, avec moins de thunes en fait. Parce que je trouve qu'après, c'est un tout petit peu boursouflé. Et puis, je trouve que ça se répète un petit peu. Voilà. Alors, il y a des obsessions. Hein. C'est vrai qu'on en parlait avec Dirty Tommy hier. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de sa problématique du temps. Il joue tout le temps avec, que ce soit là, dans Insomnie, ou évidemment dans Memento, hein, puisque c'est monté à l'envers. Mais en tout cas, je trouve que c'est fait de façon beaucoup plus subtile que dans le reste de sa filmographie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un tout petit peu peur pour Tenet, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors en 4e position, vous allez être content, je vais mettre un blockbuster. De toute façon, il n'y a plus que ça quasiment. Hein. Je vais mettre Inception. Alors Inception, pour moi, c'est l'équilibre parfait entre l'ancien Nolan et le nouveau Nolan. Voilà, le film, franchement, il est canon. Il n'y a pas de problème, il est ultra bien raconté, il est ultra original. C'est vrai hein, que ça surexplique un tout petit peu les situations. C'est vrai qu'il y a certaines scènes d'action, pas toutes, hein, parce que la plupart des scènes d'action dans celui-là sont quand même vraiment bien foutues, notamment la scène dans le couloir, etc., où il marche sur les murs. Tout ça, c'est de très très bonne facture. Mais voilà, hein, toute la scène dans la neige, un peu à la Police Story 4 du pauvre, c'était pas possible. Hein. Il y a des trucs qui m'ont fait sortir un tout petit peu. Mais je chipote. Je chipote parce que vraiment, je trouve que c'est excellent. Je trouve que formellement, on n'avait pas vu ça. Hein. Maintenant, on s'est pris du Doctor Strange partout, effectivement, avec la ville qui se replie sur elle-même. Mais à l'époque, quand c'est sorti,
Waouh, c'était quand même une bonne grosse claque visuelle. Et je trouve que c'est voilà son film à gros budget qui formellement est le plus tenu. Donc vraiment, vraiment, c'est un parfait équilibre, encore une fois, entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il fait aujourd'hui. Je trouve que tous les acteurs sont très bons. Je trouve que voilà la petite pirouette scénaristique à la fin avec la toupie, elle est très intéressante. Hein. C'est voilà des films un peu à la Total Recall, à la Blade Runner, où voilà effectivement on peut débattre pendant des heures. Ouais, mais en fait non, en fait c'est un rêve, en fait non. Bon, moi je trouve ça canon. En plus je trouve qu'il répond à la question puisqu'à la fin on voit qu'elle vacille un tout petit peu. Donc oui, hein, pour moi c'est absolument la réalité à la fin. Mais bon, on pourra en discuter dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, s'il pouvait me faire des films de cette qualité hein, à chaque fois, eh bien oui, je fermerai mon petit museau, mais ce n'est pas le cas et nous allons voir ça tout de suite. Alors en cinquième position, mon préféré c'est Batman Begins, le tout premier. Je trouve que c'est le meilleur des trois Batman. Désolé, ne m'envoyez pas de tomates, c'est comme ça, hein. Chacun ses mauvais goûts, là je vous expose les miens. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux que le 2, que c'est mieux que le 3. Je trouve que c'est assez palpitant. Voilà, il pète pas plus haut que son cul. Après, je vais être très honnête avec vous, hein, je préfère infiniment les Tim Burton, hein, que ce soit le 1 ou le 2. Bon, les Schumacher, ils n'existent pas, pour moi, on les passe à la trappe. Mais voilà, vraiment, au niveau des trois Batman, c'est celui que je préfère. C'est celui où Gotham est le plus défini, notamment avec le train, etc. Voilà, on reste un petit peu dans une ville qui ne ressemble pas forcément à une ville traditionnelle, quoi. On n'est pas à Chicago ou je sais pas où ils sont, je sais pas où ils ont shooté, mais enfin voilà, une ville américaine de base. Alors que c'était tellement beau dans les Burton, voilà, cette cité gothique comme ça, hein, je trouvais ça vraiment magnifique. Bref, c'est un choix, hein, je comprends. Je comprends qu'on ose le réalisme. Mais bon, j'ai envie de dire, tu peux faire un Superman qui vole pas non plus. Hein. Tu peux faire un Superman réaliste où juste il fait des sauts et en fait il a pas de pouvoir. Enfin, c'est un tout petit peu bizarre, je trouve. C'est des films de super-héros quand même normalement, donc pourquoi ne pas assumer le truc? Bon, oui, il y a énormément de qualités. C'est vrai que c'est beaucoup plus adulte. C'est vrai que le ton, en général, est quand même, voilà, ça changeait vraiment de ce qui se faisait avant. C'est vrai qu'avant, on s'est pris le Batman de Schumacher avec Schwarzenegger. On a cru qu'on allait tous faire une attaque cardiaque. Donc oui, mais là, je critique Nolan, hein, je critique pas les Batman. Donc c'est un bon film, hein, c'est vraiment un bon film. C'est très bien fait. Le premier, c'est haletant, il y a aucun souci. Christian Bale est très bon. Voilà, je trouve ça vraiment bon, vraiment bien. Mais déjà, hein, là, je ne m'en relève pas la nuit, quoi. Hein, voilà, je trouve ça très bien. Voilà, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, un machin, un truc. C'est un très bon film de super-héros. Ensuite, en sixième position, je vais mettre The Dark Knight Rises. Alors le troisième. Donc pourquoi est-ce que je le place avant le deuxième? Eh ben parce que je préfère. Je suis désolé. Je préfère, mais je préfère vraiment, quoi. Déjà, le deuxième, moi je m'endors, hein, j'en parlerai après, mais je m'ennuie profondément pendant une grosse partie du film. Là, je ne m'ennuie pas du tout, je trouve ça cool. En plus, j'avais vraiment envie depuis longtemps de voir un Batman vieillissant comme ça, qui a du mal à se battre, un peu comme la série animée là que j'adore, Batman Beyond. C'est ça qui devrait, je pense, adapter en film, ça serait génial. Avec Michael Keaton, par exemple, en vieux Batman, ça pourrait être une tuerie. Hein, les rumeurs là, comme quoi Keaton va revenir. Alors là, moi, j'adhère à 100%. Je trouve que Bane est un méchant beaucoup plus charismatique que le Joker. Le Joker, moi, dans la version Heath Ledger, je trouve ça moyen. Je suis désolé, hein. Je sais que la plupart des gens disent c'est la meilleure prestation de toute l'histoire du cinéma. Alors moi, pas du tout. Hein. Moi, ça ne me fait absolument rien. Je ne suis vraiment pas du tout impressionné. Il a juste du maquillage et je trouve qu'il cabotine à mort. Mais ce n'est que mon avis, hein, encore une fois. Bon. Alors que là, vraiment, Tom Hardy, ouais, là, je trouve qu'il est massif. Je trouve que le fait qu'on voit pas sa bouche, je trouve que, et pourtant tout passe par ses yeux, l'émotion. Je trouve qu'il arrive à avoir vraiment, il a une prestation très intense, très étonnante. Voilà, hein, ce côté Batman cassé en quatre me plaît beaucoup plus.
Et même si oui, hein, il y a des petites facilités scénaristiques par-ci par-là, franchement, moi j'ai pas foncièrement tiqué. Et j'aime beaucoup hein, cette théorie qui voudrait que à la fin, Batman soit vraiment mort. Voilà, vous savez cette petite scène à la toute fin avec Michael Caine. C'est vrai que c'est un petit peu comme d'habitude, hein, c'est comme la toupie, hein, c'est un peu la Blade Runner, hein, c'est un peu est-ce qu'il fantasme, est-ce qu'il fantasme pas. On peut se poser la question et on peut se dire ouais bon, il aimerait bien qu'il soit là, mais peut-être qu'il est pas là. Donc moi je trouve que c'est le Batman le plus sombre, voilà, celui qui me parle le plus. Bane vraiment il m'accroche, donc ouais, désolé. Et en plus, ce n'est pas tout, puisque en 7ème position, je vais pas mettre The Dark Knight Rises. Et non, 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 parce que comme je vous dis, hein, ce film m'endort et m'ennuie un tout petit peu. Donc non, non. En 7ème position, je vais mettre Dunkerque. Dunkerque, je trouve que c'est vraiment formellement très très beau. Je trouve que c'est très très intéressant au niveau de la narration, hein, ces trois histoires avec pas la même timeline qui s'entremêlent. Voilà, la première fois qu'on voit le film, on fait qu'est-ce que c'est que ce truc? On met du temps à comprendre, un peu comme Memento. Hein. Ça prend pas le spectateur pour un con, il est obligé de se concentrer. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, j'en suis pas fou non plus, quoi. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment très beau, c'est que ça soit du vrai, quoi. Les avions, c'est du vrai, tout ça. Ça, c'est palpable, c'est vrai que c'est cool. Et c'est vrai qu'on est vraiment immergé, qu'on ressent énormément de choses. Mais bon, est-ce que j'ai pris très franchement une plus grosse claque que Outrage de De Palma, que je ne sais pas moi, Le Soldat Ryan de Spielberg, que Platoon d'Oliver Stone? Non, 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 pas du tout, du tout. Hein. Et Apocalypse Now, j'en parle même pas. Hein. Pour moi, bing bing, il y en a qui sont là, Dunkerque, bon c'est bien. Hein. C'est spectaculaire, c'est très bien shooté. Mais non, non, je trouve que non, c'est pas possible. Hein. On peut pas, enfin... Moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu, si vous voulez, avec Nolan. Hein. C'est que moi, j'entends, c'est le meilleur réalisateur vivant. Oui, le nouveau Kubrick. Je dis, non, les gars, c'est pas possible, quoi. Ce mec est talentueux, il y a aucun problème. Il fait des bons films, vraiment. Mais je trouve que, ouais, il a le vent dans le dos, quoi. Hein. C'est un peu dangereux. Hein. Moi, je trouve ça dangereux, en plus. Ouais, ce que tu fais, c'est génial. Vas-y, hein. Au bout d'un moment, il va faire de la daube. Bref, j'ai très peur pour Tenet, hein, puisque Tenet est annoncé comme un film d'action pure. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi j'ai très peur? Parce qu'en 8ème position, j'ai mis quoi? J'ai mis The Dark Knight. Donc voilà, celui que tout le monde adore, le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et pour moi, il y a tellement mieux comme film de super-héros. Hein, déjà, hein, que les deux premiers Spider-Man, le premier X-Men, Doctor Strange même, moi je préfère. Hein, il y a aucun problème. Là, je trouve qu'il y a trop de personnages, mais vraiment quoi. Le Michael J. White, par exemple, des trucs comme ça, ça dure des plombs pour rien. Je trouve qu'il cabotine à mort Heath Ledger, là encore une fois. Hein. Je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est dithyrambique sur cette prestation. Ah, limite, j'aurais envie de vous dire, je vais le dire, hein, je vais me faire insulter. Allez-y, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de capturer voilà ce moment. Attention, je vais Mireille va être désacralisé tout de suite. Attention, au niveau du Joker, je crois que je préfère Jared Leto. Tellement et Jared Leto c'est pas fameux, hein. Mais je veux dire pour moi c'est du même acabit quoi. Pour moi le seul c'est Nicholson. Nicholson il est incroyable à mon goût. Mais là non, je trouve que il se passe pas grand chose. J'ai pas compris quoi. Je ne comprends pas. Je me dis c'est peut-être parce que il est mort et que les gens c'est un peu comme The Crow, hein. The Crow, Brandon Lee il est mort, alors voilà, The Crow c'est devenu le meilleur film du monde, alors que The Crow, bon, c'est bien, c'est même une excellente série B, hein, mais c'est pas le meilleur film du monde, hein. C'est juste sympathique, il faut arrêter un petit peu. Hein. C'est en tout cas mon humble avis. Alors pourquoi est-ce que j'ai peur pour Tenet? Eh bien parce que The Dark Knight, c'est vraiment pour moi, c'est pas possible quoi. Les scènes d'action, c'est l'Archuma quoi. Les combats au corps à corps, mais c'est nul. Mais vraiment quoi. Les cadres dans les scènes d'action, je les trouve un peu plats. Je trouve que bon la scène qui est pas mal, c'est la scène de poursuite à moto. Bon c'est du vrai et tout, donc ouais ça a de la gueule. Franchement c'est bien. Je trouve que Gotham, c'est devenu une ville lambda. Ça pourrait être n'importe quelle ville des États-Unis, on s'en tape. Il y a plus de personnalité.
je trouve qu'il y a des méchants qui servent à rien, double face, on aurait pu l'enlever de l'histoire, mais ça m'aurait fait ni chaud ni froid, très sincèrement. En plus, le fait qu'ils aient changé la comédienne, alors ça, c'est pas de sa faute, hein. Alors moi, ça me fait décrocher instantanément, hein. Je dis, en plus, ils ont pris une comédienne qui ressemble pas du tout, une qui était quand même relativement belle, et puis l'autre qui a une beauté étrange, on va dire. Donc déjà, je sais pas, je trouve que ça fit pas du tout, ça marche pas du tout. Ça aussi, je trouve que c'est un gros problème du film. Bon, vous allez dire que je chipote, hein, mais je suis désolé, hein, en tant que spectateur, ça me fait sortir. Et voilà, donc j'étais très déçu, notamment sur les scènes d'action. Après, voilà, le film est très bien photographié, le film est adulte, le film est sombre. Mais vraiment, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous adorez ce film. Moi, je passe complètement à côté. Mais je l'ai revu des dizaines de fois, hein, et à chaque fois, je m'endors. Mais réellement, hein, je m'endors, je m'ennuie. Ce film m'ennuie. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement au niveau du scénario ce qui me passe à côté. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui me passent au-dessus. Bref, voilà. Hein, j'espère que vous avez pris la capture d'écran. Envoyez-moi des tomates. Et c'est pas de la provoque, hein, les gars. Hein. C'est vraiment mes goûts. J'aimerais être comme tout le monde et faire ouais, c'est génial. Mais non, j'y arrive vraiment pas. Et puis en plus, ça va pas s'arranger puisqu'en 9e position, pour moi, c'est Interstellar. Donc Interstellar, c'est pareil. Je trouve le scénario à 2 balles. Mais vraiment. C'est-à-dire, je regarde le film, la bibliothèque de l'espace. Et la conclusion du film, quand il est dans le trou noir et tout, enfin quand il est dans la dimension à la 2001 un peu, enfin ça se la joue 2001, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et je trouve, enfin ça me fait penser à un téléfilm M6 quoi. Vraiment je trouve ça hyper mal écrit. Je trouve que en plus on comprend tout dès le début. Enfin en tout cas moi je me doutais du truc dès la première scène. Je me suis dit oulala. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, est-ce qu'il y en a encore qui l'ont pas vu? Oui, peut-être. En plus, il ressort au ciné, donc voilà, on va pas gâcher. Mais le fait qu'il soit deux, le fait qu'il soit avec sa fille pendant que les éléments se produisent, tu te dis, ça n'a aucun putain de sens. Hein. Si il devait y avoir du mystère sans lui, la petite fille serait toute seule, par exemple. Bref, moi, c'est comme ça que je cogite. Hein. Normalement, dans un film, quand on montre quelque chose, c'est que c'est essentiel à la compréhension. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes un petit peu malin, vous pouvez un petit peu comprendre ce qui va se passer. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans le film. Hein. Formellement, c'est très beau. Voilà, il y a notamment sur le temps avec la gravité, hein, quand il va chercher Matt Damon, etc. Que voilà, ça se passe pas, que le temps ne s'écoule pas de la même façon. Ça, c'est très intéressant. Il y a aucun souci. C'est d'ailleurs assez bien fait. Sauf que c'est en montage alterné avec d'autres séquences sur Terre et ça rallonge la sauce pour rien un petit peu. Bon bref, voilà. Mais au final, vraiment, je trouve que c'est pas spécialement émouvant. En tout cas, moi, ça m'a pas touché. Hein. Alors je sais que tout le monde, la scène où il pleure là, moi, je suis resté assez froid devant, vraiment. Hein. J'ai préféré Aliens. Hein. Aliens où elle voit la photo de sa fille. C'était pareil, sauf que c'était dit sans dialogue en 1 seconde, et j'avais plus d'émotion limite. Hein. Donc voilà, Cameron, par exemple, un mec qui fout à l'amende Nolan, quoi. Tu vois, Nolan, allô. Voilà. Je veux dire, Cameron, oui, il éclate Nolan. McTiernan, il éclate Nolan. Je veux dire, bon après, ça ne reste que mon avis, hein. Mais ouais, je trouve Nolan, en tout cas visuellement, vraiment surcoté. Et Interstellar. Pour moi, c'est un téléfilm M6 ultra bien shooté, avec, au niveau du scénario, mais avec des séquences très intéressantes à l'intérieur. Pas tapé, hein, attention. Et enfin, en 10e position, pour moi, hein, ce que je considère comme étant son plus mauvais film, David, je crois que toi tu l'as mis en 3e position. C'est pas possible, hein. Le Prestige. Alors le Prestige, c'est pareil. Hein. Moi je me rappelle, j'étais dans la salle de cinéma avec un pote, le film commence, et je dis à mon pote, mais j'ai tout compris. Je lui dis, ça y est, j'ai compris, c'est de la merde. Donc je lui dis, écoute, je vais te marquer la solution sur un bout de papier. Donc je lui ai marqué sur un bout de papier, j'ai plié le bout de papier, je lui ai donné, et à la fin, j'avais raison, quoi. Ils sont plusieurs. Mais c'est nul. Enfin, je veux dire, c'est le b.a.-ba du tour de magie, quoi. Enfin, je veux dire, et puis c'est même pas un film sur la magie, du coup. C'est un film fantastique. Putain, mais
Ça me fait penser à Insaisissable, quoi. Vous allez, parce que moi j'adore la magie, et je voulais être magicien quand j'étais petit, je sais faire des tours de magie, je sais un peu manipuler, etc. Et je trouve qu'il n'y a eu aucun film sur la magie, voilà, digne de ce nom. À chaque fois, c'est capillotracté, on trouve des trucs, en fait le mec il a des pouvoirs, ou alors dans Insaisissable c'est encore pire. Dans Insaisissable, genre il y a des manipulations, mais au lieu de les faire en un plan, il y a 3 plans. Alors ce film il est exceptionnel au niveau du what the fuck. Alors j'ai pas vu le 2, il paraît que c'est pire, mais ça m'étonnerait, hein, parce que le 1, franchement, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Et le Prestige, bah voilà, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un film sur un magicien, un vrai magicien, justement? Et ce qui aurait été génial, pour moi, hein, c'est d'essayer de se dire, mais putain, comment il fait, comment il fait, comment il fait, comment il fait, comment il fait? Et puis de se dire, mais en fait, il a des pouvoirs, il a des pouvoirs, il a des pouvoirs, il a des pouvoirs. Et puis à la fin, ah bah non, il a pas de pouvoir, c'est juste qu'il avait trouvé un truc hyper malin pour te faire gober. Voilà, un peu comme les mecs qui faisaient croire qu'ils étaient en lévitation au siècle dernier, tout ça. Voilà, c'est ça qui était intéressant. C'était de penser que c'était fantastique, mais qu'en fait, ça l'était pas. Là, on dit, ouais, on va te raconter un truc où il se passe des trucs de ouf, et en fait, la solution, bah, c'est qu'il y a des trucs de ouf. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc le casting est très bon, c'est très bien shooté, la reconstitution est excellente, mais le scénario, pour moi, ne marche pas. Donc voilà les petits déconfinés, hein, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous m'aimerez toujours hein, après ce top, parce que je sais qu'il est pas très populaire, mais voilà, ce n'est que l'expression de mes mauvais goûts. Allez, ciao les déconfinés, et à très vite. Likez, délikez, inondez-moi de commentaires, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais avec ce top, je sens que je vais plutôt perdre des abonnés. Ciao.